Mardi 18 juin, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Littoral TV, votre chaîne d'information régionale en images en 8 minutes, un tour complet de l'actualité du jour près de chez vous. On démarre par les prévisions météo, après une matinée plutôt chaude et partiellement ensoleillée. Attention, les nuages, les perturbations reprennent le dessus et des orages sont annoncés à la mi-journée. Un temps de plus en plus lourd, pesant et moite dans la région avec les premiers coups de tonnerre sur le littoral, puis vers l'intérieur des terres. Un bref pic de chaleur est prévu aujourd'hui, 27 degrés au Touquet cet après-midi, 25 à Saint-Omer et Boulogne, 23 degrés à Calais et Dunkerque. La météo complète après ce journal. Cette semaine, à la une, le baccalauréat en France et en parallèle la grève de certains enseignants. Un mouvement tout de même peu suivi hier et seulement 2,5% de profs en grève selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Dans la région, ces enseignants grévistes ont manifesté devant quelques établissements hier matin sans gêner toutefois le bon déroulement de l'épreuve philo. Ce que dénoncent ces professeurs, c'est encore et toujours le manque de moyens et la réforme du bac annoncée par le gouvernement. Hier après-midi, quelques 200 personnes se sont rassemblées devant le rectorat et le mouvement ne devrait pas s'arrêter là. Ces enseignants ont annoncé en effet leur volonté de faire la grève de correction des copies du bac. Explication au micro de Vincent Vieillard avec Laure Montfort. On s'organise d'ores et déjà s'il n'y a pas de réaction pour la grève des corrections, puisque pour la grève des surveillances, il y a eu du recrutement de personnel, on a surconvoqué les personnels. Donc les épreuves ont pu se passer. Par contre, pour la correction, ça sera une autre paire de manches si vraiment le taux de grévistes est suffisant. Ils ne vont pas pouvoir recruter n'importe qui pour corriger. Donc là, c'était vraiment, on a voulu frapper un coup. Libre au ministère de nous mépriser encore ou d'entrer dans des négociations. Et à ce moment-là, on avisera pour la suite. Dans l'actualité également sur le littoral, des travaux encore et toujours sur la 16 et la rocade portuaire. Sur la 16, s'étend entre Calais et Dunkerque, dans les deux sens de circulation, neutralisation de la voie lente sur 10 km chaque journée de 8h à 18h jusqu'à vendredi entre les échangeurs 42 Eurotunnel et 49 Marc Est. Certaines bretelles d'accès également seront fermées chaque jour sur la 16 entre Calais et Dunkerque. Idem sur la rocade portuaire, que ce soit vers la 16 ou vers le port dans les deux sens. Neutralisation de voie lente et fermeture de certains échangeurs jusqu'à vendredi tous les jours de 8h à 18h. Au chapitre fait divers, une dame âgée est morte hier à Bergue, happée par un train de marchandises à la gare. L'accident a eu lieu entre 9 et 10 heures. Hier matin, les pompiers sur place n'ont rien pu faire pour la victime. Le trafic ferroviaire a dû être coupé le temps de l'intervention. Un bel événement à vous annoncer également dans cette édition sur Grand Littoral TV. Dans quelques jours, du 5 au 7 juillet à Calais, auront lieu les championnats de France de BMX. Un sport très spectaculaire, le même principe que la motocross, mais à vélo. Des vélos d'ailleurs avec un seul frein à l'arrière et une petite selle qui n'est pas forcément utilisée. Les pilotes roulent en chandelle. Le sport allie puissance, technique, stratégie avec de beaux sauts. Durant 3 jours, les championnats de France de BMX auront lieu à Calais avec 12 catégories en tout, des jeunes aux seniors, hommes et femmes jusqu'aux élites. Bref, un vrai beau spectacle durant 3 jours du 5 au 7 juillet à Calais. Présentation de l'événement avec Sébastien Dessaigne, le président du club local, au micro de Marine Kijek avec Louis Caillé. La notoriété du BMX, elle a du mal à se développer. Les médias essayent de nous aider, mais c'est pas facile. Aujourd'hui, on aura la télévision qui sera présente pour justement essayer de faire développer le BMX au niveau national et faire découvrir vraiment notre discipline qui est méconnue, on va dire, sur toutes les régions. La notoriété de la ville de Calais, elle va être mise à l'honneur sur un championnat de France. Tout le monde va le voir. En plus, on organise un live télé qui se passera sur YouTube, sur le site du club, où on présentera l'événement sur tout le week-end. Donc les enfants qui ne seront pas qualifiés du bas de la France, ils verront l'événement. Aujourd'hui, il sera vu partout, quoi. Et je sais très bien qu'il sera vu aussi en Europe, parce qu'on a des collègues belges et hollandais qui connaissent notre piste et qui y regarderont. Un autre bel événement pour les plus gourmands cette fois et depuis ce dimanche jusqu'à dimanche prochain le 23 juin tout au long de la semaine à Samé. C'est la 60e édition de la fête des fraises. Un bel anniversaire pour ce rendez-vous traditionnel célébrant les bonnes fraises locales de Samé. Reportage réalisé sur place il y a quelques jours par les étudiants de l'ESJ Paris Grand Lille pour Grand Littoral TV. Un distributeur automatique de fraises. Ici, à Samé, pas de tapis roulant ni de supermarché, on les achète en libre service. Une alternative appréciée des clients. Disons que là, on est sûr, franchement, de ce qu'on achète. Quand on a oublié, au soir, on peut venir à 8h, 9h, c'est ouvert. Derrière ce distributeur, il y a un producteur, Maxime. Il approvisionne depuis 2016 ce point de vente original plusieurs fois par jour.
La machine, elle m'envoie un message quand il y a 30% qui est vide. Donc là, j'ai reçu le message, je suis arrivé pour remplir et je vais remplir complètement. Je pense que d'ici 19h30, 20h, il va falloir revenir. Produits de terroir, les fraises de Samé sont cultivées de manière traditionnelle depuis plus d'un siècle. Magnum, Annabelle, Cléry entre autres, une quinzaine de variétés que Maxime cultive sous 9000 m² de serre. Donc là, comme vous le voyez, c'est une fraise de pleine terre. On est sous serre, mais en pleine terre. Donc ça, c'est une fraise qu'on appelle la Magnum. Donc c'est une variété dite de saison. Voilà, c'est une fraise qui a cette couleur-là, assez foncée, rouge vif, brillant. Beaucoup de goût et un parfum très élevé, la Magnum. Adeline, la femme de Maxime, se rend tous les jours au marché. Un stand est réservé aux producteurs de fraises de Samé. Un rendez-vous incontournable pour les fidèles. Bonjour, on peut prendre de la semence. À Samé, pas une journée sans fraises. Ah ouais, non. C'est la tradition ici à Samé de vendre les fraises ici sur la place. À Samé, c'est une terre à fraises. Et les 25 producteurs de fraises de Samé ont un bel avenir devant eux. En 2018, 40% des fraises consommées en France étaient produites dans l'Hexagone. Et puis pour terminer, nous vous proposons d'aller à la découverte des Dunkerquois vainqueurs du tremplin du Main Square Festival, les rappeurs en carton. Groupe de rap de Dunkerque ici en répétition aux 4 Écluses, qui se produiront le vendredi 5 juillet à 17h en ouverture du festival à Rajoie sur la Green Room. Une belle opportunité pour ces 3 musiciens qui jouent ensemble depuis près de 2 ans. Les rappeurs en carton au micro de Corentin Escaillé. On est motivé à fond, on n'attend que ça, on veut déjà y être. Ouais, à fond. Mais ça va passer trop vite, on a que 30 minutes, donc ouais. on est là, genre on va y aller. Et ça va tellement passer vite qu'on l'aura fait. Mais putain, vivement, ouais, ça va être trop cool. Du stress qui donne la bougeotte. Ouais. On est stressé, mais pas... On est très pressé en vrai. Ouais, c'est ça. Pressé de voir ce que ça donne, de voir jouer sur une grande scène comme ça va être la première fois pour nous. Il y a le côté d'ouvrir le festival aussi. C'est vrai qu'on sera les premiers à retentir. C'est un peu dur pour le public, mais d'un côté... c'est bien pour nous, je trouve. C'est une belle opportunité d'ouvrir le festival. On ouvre le Main Square. C'est un beau défi. C'est beau. Fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, d'autres infos en images sur Grand Littoral TV.